Bonjour, excusez-moi. Oui. En fait, je te trouvais super jolie. Je t'ai vu là-bas. Et du coup, je voulais savoir si je pouvais avoir ton numéro. Ah non, désolé, je suis pas intéressée. Ah, ok. Désolée. En fait, j'aimerais juste coucher avec toi, en fait. Si c'est possible, ouais. Juste coucher? Ouais. Bon, j'habite à côté si tu veux, on peut y aller. Ah ouais, je veux bien, ouais. Ok, Ok. merci. L'amour avec un inconnu. Est-ce que les femmes fantasment de coucher avec un inconnu? Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette croyance-là que une femme, elle veut forcément coucher avec un homme qu'elle connaît depuis longtemps, qui est faut attendre. C'est faux. Moi, c'est comme ça que j'ai pu coucher avec plus de 400 femmes. C'est en leur faisant réaliser, on va dire, même des fois gratuitement, elles venaient directement chez moi, le fantasme de l'inconnu. Donc, on regarde déjà ce qu'elles en pensent. Alors moi j'ai un fantasme en fait, ça serait avec un inconnu. Avec un inconnu. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment de votre vie ce fantasme est arrivé? Alors en fait une fois je me rappelle, une fois j'ai appelé un plombier parce que ma machine à laver ne marchait plus. Et donc il est venu. Il a sorti la machine à laver de l'endroit où elle était pour regarder, il a fait des essais et tout ça. Vous étiez célibataire à l'époque? Oui, j'étais célibataire à l'époque. D'accord. Et donc il a fait des essais et tout. Et il s'est avéré, bon, il était assez charmant, mais il s'est avéré qu'en fait le seul problème qu'avait ma machine à laver, c'est qu'elle était débranchée. Donc je me suis dit, il a dû penser que je l'ai appelé juste pour vivre le fantasme du film. Pour boire un coup ou pour le fantasme du plombier, je sais pas. Je me suis sentie super mal. Et donc le petit sourire en coin, C'était quel genre de plombier? Est-ce que c'était un homme qui vous auriez pu imaginer avoir une aventure ou pas? Dans la vie normale. Il me plaisait pas spécialement, mais il était assez sûr de lui. Il venait me sauver, hein. Fallait que je fasse aussi mes machines. Il venait me sauver et je me suis trouvé tellement l'air bête. Et je pense qu'en fait c'est le fait qu'il ait pensé que je faisais exprès ou que j'étais pas si en détresse que ça. Là, je me suis dit mais il a dû croire que j'ai fait exprès. Et j'étais vraiment gênée et du coup le fait qu'il pense que vous l'avez peut-être fait exprès, ça vous a mis dans une situation qui n'était pas celle que vous aviez pas du tout. Générée. Pas du tout. Et en fait, du coup, je lui ai dit, vous voulez boire un verre d'eau? Qu'est-ce que je peux faire? Limite, je me suis trouvé l'air bête, quoi. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un verre d'eau, un verre de coca, un verre de quelque chose? Il me dit, non, c'est bon, en fait, la prochaine fois, branchez votre machine. Et du coup, ça m'a trotté dans la tête. Il s'est Donc, il est reparti comme il est venu? Il est reparti comme il est venu. Et je pense qu'il a dû se faire des idées. Il y a eu un petit doute, en fait. Alors, comme cette interview concerne le fantasme de la femme, est-ce que de là est venu un fantasme? De là, en fait, je me suis dit, la prochaine fois que j'appelle quelqu'un, oui, en fait, ça m'a donné, ça m'a un petit peu interpellée. Et puis le fait qu'on vienne me sauver comme ça, c'est vrai que c'est assez, pour une femme, c'est un petit peu excitant, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça, mais... Est-ce que vous y avez repensé après? Ah bah oui, j'y ai repensé après parce que je me suis dit, si j'appelle le dépanneur pour ma télé, moi là je me suis fait remorquer il y a pas longtemps en voiture. Je me dis, si jamais il se rend compte que j'ai pas mis d'essence, non, j'ai fait attention. Non, mais si c'est une panne bête, il va se dire, mais elle cherche quoi, une présence masculine? Ça fait bizarre. En plus, bien souvent, c'est des hommes qui viennent dépanner. Et puis on est dans des corps de métier assez virils. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Donc oui, ça. Du coup, c'est devenu vraiment un fantasme. Un inconnu, c'est-à-dire vraiment le truc d'un soir. Est-ce que vous pourriez vous... On était en train d'en parler. Vous étiez en train d'en parler? Ouais, il y a 2 minutes. Alors, c'était Dans 50 boîtes. Après, je trouve pas ça super parce que c'est rapide et vu qu'on se connaît pas énormément, on n'ose pas faire certaines choses en fait. En tout cas pour moi, je suis un peu sur la réserve quand c'est un inconnu. Mais dans ce cas, ça se base que sur le physique. Il faut qu'il soit très très beau. Parce que c'est la première chose qui apparaît, donc voilà. Et en Tu peux jamais creuser, donc et puis un inconnu, du coup, c'est quand on sort. Si on sort, on rencontre un mec comme ça, on parle 2 minutes, il se passe quelque chose. Donc en fin de compte, ça arrive souvent. C'est même pas un fantasme, ça arrive. Donc, voilà. Après, vous arrivez dans votre intimité. Vous savez que les femmes ont besoin comme plus que les hommes d'ailleurs, de s'imaginer des situations pour caresser leur esprit, comme on dit. Est-ce qu'il vous arrivait de repenser comme ça, quand vous étiez seul, à des situations comme ça, où un homme arrive pour vous sauver, et puis ça
ça se transforme en autre chose. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu travailler l'imagination. Ça fait son chemin. Voilà, ça fait son chemin. Puis le fait que ça soit un inconnu, surtout. Je peux vous demander à quel âge ça vous est arrivé, ça? Ce plombier là qui débarque et ce fantasme qui démarre? Ah bah, c'était il y a plus de 10 ans, hein. Donc Ouais. ça dure. Hein. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Vous avez été en couple depuis? Oui, j'ai été en couple depuis. Est-ce qu'il vous est arrivé de raconter ce fantasme à vos partenaires du moment? Alors, j'ai pas trop osé, mais l'anecdote du fait d'appeler un plombier et d'avoir une machine à laver débranchée, ça c'était. Après, j'ai pas dit. Qui va me croire? Voilà, après, j'ai pas dit que c'était un fantasme, j'ose pas en fait. Enfin, je suis assez tradie quand même, une chose comme ça, donc un inconnu, non, moi j'ai besoin de me projeter tout le temps, ouais, je suis un peu chiante. C'est mignon. Ah ouais, le coup d'un soir pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais, c'est pas obligé de faire un gros plan sur moi à ce moment-là, quoi. Non, c'est pas un coup d'un soir. Avec quelqu'un qu'on connaît pas, on sait qu'on le reverra pas, donc c'est différent. Vous se lâchez. Ouais, c'est ça. On se lâche. C'est arrivé il y a combien de temps, rappelez-moi? C'est arrivé Il y a plus de 10 ans. Hein. Il y a plus de 10 ans. Est-ce que depuis... J'ai changé de machine à laver. Est-ce que depuis, si demain votre téléphone tombe en panne et que vous devez appeler une hotline ou que, je sais pas, votre box ou je sais pas, est-ce qu'à chaque fois que vous devez faire appel à un intervenant extérieur, est-ce que vous vous rappelez cette histoire? Oui, et en plus, il y a pas si longtemps que ça. En plus, la voix des hommes pour les hotlines, en plus, ils ont des voix, je sais pas, ils doivent être castés. Mais ça fait travailler l'imagination. En téléphone, encore pire, hein, parce que là, c'est l'inconnu avec la belle voix au téléphone. Donc on peut s'imaginer ce qu'on veut. Carrément. On s'imagine un Apollon, après ça se trouve... Mais c'est vrai que c'est vraiment... Ça crée un fantasme d'avoir un inconnu, juste avec la voix encore... on imagine encore mieux. Hein. En conclusion, Anne, est-ce que vous pensez que vous avez bien fait de garder ça à l'état de fantasme? Ah oui, je pense que j'ai bien fait de garder ça à l'état de fantasme. Parce que, après, si on fait tout ce qu'on... Si on assouvit tous nos fantasmes, l'imagination perd un petit peu de son charme. Qu'est-ce qu'on va imaginer après? Et ça permet d'avoir des envies un petit peu... Le fait que ça soit secret, c'est très important. Ça permet d'avoir des envies un petit peu secrètes, des pensées peut-être un petit peu coquines, entre guillemets, sans trop... mais ça laisse... on peut laisser aller notre imagination. Si je l'avais assouvi, ça aurait été dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de femmes, elles font ça par peur du jugement, elles demandent de la discrétion, mais elles peuvent aussi des fois beaucoup plus se lâcher avec un inconnu. Donc finalement, peu importe qu'elles assument ou pas, il y a beaucoup de femmes, et dans les études, c'est surreprésenté, c'est un des fantasmes numéro 1 des femmes, de coucher avec un inconnu. Mais des hommes aussi, de coucher avec une inconnue. Donc clique sur le lien dans la bio du compte et prends en fait ta fiche sur les 5 principes de fast séduction, de natural séduction, qui vont t'apprendre à coucher rapidement avec une femme. Vas-y, prends-la maintenant.